J'ai supplié ma sœur de coucher avec mon mari. C'est une blague? Seulement, ce n'était pas drôle pour moi. Mon mari Mason et moi étions ensemble depuis 10 ans. Mais nous n'avons jamais pu avoir d'enfants. Nous avons envisagé une mère porteuse, mais mon mari était un simple agent de police. Et son salaire ne serait pas suffisant pour couvrir les frais. Cependant, j'ai une idée complètement folle. Je voulais demander à ma sœur d'avoir un bébé pour nous. Désolée, mais c'est absurde! Je ne peux pas faire ça! Ma sœur m'a dit qu'elle avait un petit ami et qu'il ne serait pas d'accord avec ça. J'étais sûre que Ginny mentait. Un petit ami? Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Puis ma sœur a admis qu'elle avait une relation avec Carlos, un ancien membre du gang de notre père. Il y a plusieurs années, mon père a été condamné à vie. Et Carlos a réussi à éviter une lourde peine, grâce à son jeune âge. Tu es folle! Carlos va finir en prison et il te laissera sans rien. L'exemple de papa ne te suffit pas? Ma sœur a essayé de me convaincre que Carlos en avait fini avec le crime et m'a invitée à dîner avec eux pour me montrer qu'il avait changé. J'étais contre, mais mon mari a soutenu l'idée. À ma grande surprise, Carlos avait l'air d'un citoyen respectueux de la loi. Mais je n'ai pas montré d'approbation, contrairement à mon mari. J'ai été choquée quand Mason a pris Carlos dans ses bras au moment de partir. Soudain, une voiture de police s'est approchée de notre maison. Restez où vous êtes. Nous répondons à un appel anonyme. La police a fouillé Carlos et a trouvé un sac de poudre sur lui. J'en étais sûre. Soudain, ma sœur m'est tombée dessus. C'est toi qui as mis la poudre et a appelé la police. C'est toi! Le jour suivant, ma sœur est venue chez nous et nous a dit qu'elle était prête à être la mère de notre enfant. J'étais choquée. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Nous sommes une famille, non? Je vais t'aider et tu vas m'aider. Quand mon mari et ma sœur sont allés dans la chambre, j'ai reçu un appel de Carlos. Je t'écoute. En quelques secondes, je suis entrée dans la chambre et j'ai mis fin à tout ça. Jenny, habille-toi. J'ai expliqué que je n'étais pas prête à avoir un enfant à un prix aussi élevé. Mon père était un criminel. C'est pourquoi il était si important pour moi d'être avec une personne honnête. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? C'est toi qui as mis la poudre! Carlos a été relâché, puisqu'il n'avait trouvé aucune de ses empreintes sur le sac. Puis je me suis souvenue de Mason et la façon dont il a étreint Carlos, alors que mon mari était toujours froid avec les personnes inconnues. C'est toi qui as dit que Carlos faisait partie d'un gang. Il doit aller en prison et nous devrions avoir un enfant. Je n'ai pas écouté les arguments de mon mari. Ce qui s'est passé a révélé le vrai visage de Mason. J'ai réalisé que j'étais tellement aveuglée par sa fausse image que j'ai fait un pacte aux dépens de ma conscience et que j'avais presque ruiné la vie de ma sœur au passage.
Nous devrions aimer, pas tomber amoureux. Parce que tout ce qui tombe finit par se briser. Une femme a volontairement abandonné le meilleur lit de la maison pour que son mari et sa maîtresse puissent l'utiliser. Margaret, je suis désolé, mais l'appartement de Julie est occupé ce soir. Oh... tu es Julie? Oh, tu es encore plus belle qu'on me l'avait dit, dis donc. Margaret a attrapé un nouvel ensemble de lingerie sexy et l'a offert à la maîtresse de son mari. J'ai pris un peu de poids, mais je suis sûre que ça t'ira parfaitement. La maîtresse a essayé la lingerie devant le miroir et a attiré le regard ardent du propriétaire de la maison. Margaret a souhaité au couple une nuit torride et s'est endormie dans la chambre d'enfant. Tu vois, tu n'avais aucune raison de t'inquiéter. J'ai une femme formidable. Margaret a grandi sans père. Et elle ne voulait pas que son fils vive la même expérience. Donc, quand le mariage de John et elle a pris fin, ils ont décidé de ne pas divorcer et de faire semblant d'être une famille pour le bien de leur fils. Quand Margaret s'est réveillée, son fils n'était pas là. Et elle a entendu quelqu'un barboter dans la piscine. C'était Julie qui exhibait son corps dans un bikini sexy devant le garçon qui prenait des photos d'elle. On avait un accord. Tu peux coucher avec qui tu veux, mais notre fils ne doit jamais les voir ou leur parler. Ne t'inquiète pas, je lui ai dit qu'elle était la monitrice de natation. Margaret n'était cependant pas satisfaite de l'explication de son mari. Ce soir-là, John est rentré du travail et a vu son fils sur une moto avec un étranger couvert de tatouages. Il s'est avéré que c'était l'amant de Margaret. Je lui ai dit qu'il était un gentil livreur de pizza. Tu dépasses les bornes, Margaret. Notre fils n'est pas stupide. Quelques jours plus tard, John a apporté à la maison un gâteau que sa maîtresse avait fait. C'est pour la fête d'anniversaire de notre fils. Je suis sûre que nous devrions inviter Julie aussi. Margaret s'est approchée du gâteau et l'a poussé de la table. Est-ce possible de ne pas l'appeler du tout? Le comportement de Margaret a rendu John furieux. Et il s'en est pris à elle. Non seulement ça, mais il a aussi décidé d'annuler la fête juste pour la contrarier. Tu n'oserais pas! Si, j'oserais. Celui qui paye décide. J'appelle le restaurant. Pendant ce temps, leur fils était dans la pièce d'à côté et entendait son père annuler la fête. Désolé, ça arrive. Tu es content de toi? Soudain, les deux parents ont entendu la fenêtre de la chambre de leur fils claquer. Quand ils ont couru dans la chambre, ils ont remarqué que le garçon n'était plus là. Il n'était pas non plus dans la cour, ni dans le rollerdrome où ils s'attendaient à le trouver. Il n'était pas non plus à l'école. John et Margaret ont décidé d'impliquer leur amant dans les recherches. Mauvaise nouvelle. Notre fils a disparu. Il s'est avéré que leurs amants savaient où le garçon avait pu se trouver. Ils étaient vraiment intéressés par le bien-être de l'enfant. Contrairement à ses parents qui étaient trop occupés à se quereller entre eux ces derniers temps. Il est peut-être à la galerie. Notre fils est à l'exposition de photographie.
John et Margaret ne savaient pas que les photos de leur fils avaient été sélectionnées pour figurer dans l'exposition de photos d'Happy People. Mon fils! Nous t'avons trouvé! Les photos des camarades de classe du garçon étaient partout sur les murs, ainsi que celles de ses voisins et même des amants de ses parents. Cependant, il n'y avait aucune photo de John et Margaret. Le garçon a admis qu'il n'avait pas vu ses parents heureux depuis très longtemps. Nous allons arranger ça. Je te le promets. John et Margaret ont divorcé. Ils ont trouvé un moyen de tout expliquer à leur fils et ont ramené le bonheur dans leur vie. Un enfant a besoin de parents heureux, qu'ils soient ensemble ou non.